Alors, on a les participants, connectés, 15 personnes. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Génial. Bonjour, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Super, ce que je vous propose, c'est qu'on est à 11h32, on attend aller à 34. Et on est parti. « 18, ça arrive encore. » Ah, mais pas de micro, c'est pas grave parce que vous n'avez pas le droit de parler. Vous pouvez chatter autant que vous voulez. C'est bon, je pense tout le monde est là. On y va, Marion? On y va. Ok, bonjour, bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, je suis Jérôme Pochard, dirigeant fondateur de Podfire, et je suis avec Marion Pham, qui est responsable des opérations et qui a une grosse expertise sur l'offre premium Batifier Plus. Et en fait, elle est présente surtout parce que si vous me posez des questions un peu sensibles, c'est Marion qui répondra. Voilà, donc on va passer environ 45 minutes ensemble. Je pense qu'on va avoir 15 minutes de présentation. Et je vois que j'ai un petit problème avec mon Teams que je vais supprimer tout de suite. 15 minutes de présentation, 15 minutes de démonstration. Je pense que c'est ce qui vous intéresse de voir l'application. Et 15 minutes de questions-réponses parce que j'imagine que vous en aurez beaucoup. C'est parti. Qu'est-ce que Batifier? Très rapidement, pour entrer dans le vif du sujet, Batifier, c'est indiqué, c'est un service gratuit qui permet de connecter vos bâtiments aux forces de sécurité et de secours, telles que sapeurs-pompiers, gendarmerie, police. Et voilà, c'est super rapide. Vous allez sur le site internet Batifier, vous demandez à référencer vos bâtiments, on vous envoie un identifiant, vous créez votre mot de passe et vous commencez à renseigner vos bâtiments. Et une fois que vous avez déposé au minimum un plan et un contact, ça remonte automatiquement aux forces de sécurité et de secours partenaires. C'est magique, c'est gratuit, c'est solidaire. Il ne faut pas s'en priver. Et donc aujourd'hui, on est là pour piloter la conformité réglementaire des bâtiments grâce à Batifier Plus, notre registre de sécurité, qui existe depuis 8 ans maintenant, plus de 8 ans. Voilà. Donc c'est une grande aventure. Et ce n'est pas fini. Alors comment on en est arrivé là? Nous, en 2007, on a créé un bureau d'études qui s'appelle BatiSafe, qui était spécialisé en mise aux normes des bâtiments, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui intervient sur des prestations d'ingénierie, de maîtrise d'œuvre et de formation. Donc, on intervenait pour aider les clients à piloter leur registre de sécurité, notamment de ces techniques amiantes, etc. Et on s'est aperçu que c'était pas possible de piloter la conformité réglementaire des bâtiments au format papier. Et donc, on a créé un site internet, ce fameux Batifier Plus aujourd'hui, anciennement Batiregistre, en 2016. Et on l'a développé, il a plu à nos clients. Et on l'a fait évoluer. Et en 2021, les pompiers sont venus nous chercher pour développer une application afin qu'ils aient à leur disposition les informations de vos bâtiments, immédiatement, en cas d'intervention. Et en 2023, Batifier a pris le pas, est devenu une application solidaire. Et Batifier Plus, notre offre premium, registre de sécurité incendie. Pourquoi on a fait tout ça? Parce qu'on a constaté qu'il y avait un manque crucial d'informations communiquées auprès des forces de sécurité et de secours.
notamment les pompiers, c'est pour ça qu'ils sont venus nous chercher. Donc des problèmes d'accès au site, la méconnaissance des lieux. Ils ne savaient jamais ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur des bâtiments. Et ça, c'était important de leur communiquer ces informations et éventuellement aussi des biens préservés en priorité, s'il y avait des personnes à l'intérieur, etc. Ensuite, le deuxième constat. Ah, tu me mets des bâtons dans les roues, Marion? Non, c'est que les participants voient les slides en tout petit. Donc, voir, c'est mieux. Super. Excuse-moi, Jérôme, je te laisse C'est bon? reprendre la main. Ok. Donc, le deuxième constat, rien ne me perturbera aujourd'hui. Le deuxième constat, c'était la crainte du sinistre, hein, pour les exploitants. On a toujours peur qu'il y ait un incendie, une personne qui fasse un arrêt cardiaque, une attaque terroriste, pourquoi pas, c'est plus rare, mais bon, ça peut arriver également. Et donc, comment va se passer cet événement et quelles vont être les conséquences au niveau financier, assurantiel, pénal, et comment va repartir l'activité. Donc, tout ça, c'est toujours des craintes qu'on a, qui que nous soyons. Ensuite, le troisième constat, et on est là pour ça aujourd'hui, c'est l'appréhension vis-à-vis de la réglementation et des obligations associées. Parce que en France, nul n'est censé ignorer la loi. Et je vais masquer le chat parce que c'est super perturbant. Nul n'est censé ignorer la loi, et donc il faut que tout le monde sache qu'il faut entretenir ces installations au bon moment par la bonne personne, et que ce soit exhaustif, c'est-à-dire que toutes les installations soient bien conservées. Comment faire ça au format papier? C'est particulièrement compliqué. Donc nous, notre mission aujourd'hui, c'est de protéger les bâtiments et leurs occupants en les connectant directement aux forces de sécurité et de secours et en facilitant leur gestion grâce à un registre de sécurité de plus en plus performant et complet. Voilà pour l'introduction. Parce que la conformité réglementaire, c'est quand même un questionnement permanent. Toujours, on se demande, en cas de sinistre, comment je vais accueillir les secours? Et est-ce que les secours vont vraiment pouvoir accéder? Et dans quelles conditions? Ensuite, on se pose également la question, est-ce qu'on a bien fait réaliser tous les contrôles? Tous les contrôles, c'est-à-dire les appareils de cuisson, la clim, forcément l'électricité, mais même l'électricité, il y a énormément de contrôles différents en matière d'installation électrique. Et ensuite, dès qu'on fait des travaux, on doit également soit les déclarer dans le registre de sécurité, soit demander une demande d'autorisation, soit déposer une demande d'autorisation, voilà, voire plus. Et puis, il y a aussi la formation du personnel qui rentre en ligne de compte, et puis est-ce que j'ai bien annoté le dernier rapport, etc. Donc tout ça au format papier, c'est quand même relativement complexe. Ensuite, la conformité réglementaire, oui, c'est un sujet multirisque parce que c'est une multi-réglementation, c'est-à-dire qu'on parle de la sécurité incendie, mais on sait très bien que c'est contradictoire par rapport à la réglementation accessibilité handicapée, avec les règles de sûreté. On a l'amiante qui rentre en ligne de compte et de plus en plus, il faut mettre à disposition le fait qu'il y a de la présence d'amiante dans les bâtiments auprès des forces de sécurité et de secours en cas d'intervention. Donc voilà, toutes ces réglementations, de plus en plus, le code de l'environnement, le code du travail, la réglementation sanitaire, etc. Et puis multi-sites. On a souvent plusieurs sites éparpillés sur le territoire français, voire plus, outre-mer, etc. Et comment on peut gérer de manière rigoureuse la sécurité de tous ces sites de manière uniforme et rigoureuse, bon, ce que j'ai déjà dit, voilà. Donc ça, c'est particulièrement compliqué. Et ensuite, multi-participants, on sait que tout le monde intervient sur la conformité réglementaire des bâtiments, énormément d'intervenants, déjà en interne, donc qui fait quoi en interne, qui est référent en sécurité incendie, qui est référent en hygiène et sécurité, qui est référent sur le dossier de l'amiante, etc. Qui va contrôler tout ça? Et donc, au final, qui sera responsable? Et ensuite, on a aussi tous les prestataires, les organismes, etc. Donc, vraiment multi-participants, multi-entités, multi-parties prenantes. Et ça, au format papier, c'est aussi une sacrée sinécure. Je suis allé trop vite, pardon. Et le questionnement encore. Qu'est-ce qu'on fait si le dossier disparaît au format papier? Donc, disparaît, on le perd, il a été volé, il a volé, donc bref, il disparaît.
Donc, là-dessus, on a vraiment des anecdotes. On a des clients qui sont passés au digital, où ils ont des registres de sécurité qui étaient inaccessibles. Et l'assureur, grâce au digital, les a indemnisés tout de suite, alors qu'ils voulaient vraiment attendre le registre de sécurité papier, mais ils avaient toutes les infos sur Batifire+. Qui compense l'absence du référent pour maladie ou pour congé, ou, etc., ou juste parce qu'il a démissionné tout d'un coup et il a quitté l'entreprise. Comment on s'organise en cas de départ du référent, parce qu'on sait très bien que le registre papier, on a toujours une personne qui est référente et rarement plusieurs, et c'est particulièrement complexe dès qu'elle n'est pas là. Et puis, quand l'entreprise doit-elle passer, son contrat s'achève à quelle date, il faut que j'aille chercher dans mon armoire, le contrat il est rangé où, etc. Et puis, en fait, qui doit faire quoi? Voilà, donc c'est tous ces questionnements que nous, on se posait en 2015, et c'est pour ça qu'on a créé Batifire+, donc les registres de sécurité dématérialisés, 100% dématérialisés, qui permettent de piloter toute la gestion du bâtiment, quasiment, en tout cas en format macro, et c'est un outil super simple, intuitif, qui permet de partager avec tout le monde, aussi bien en interne qu'avec des prestataires, et puis des organismes d'inspection, tels commission de sécurité, inspection du travail, l'ADREAL, etc. Voilà, donc nous, toutes ces réglementations, on s'efforce, et ça évolue, donc on n'essaye pas du tout, on s'efforce de les traiter dans Batifire+. Donc on a aujourd'hui une quinzaine de modules, 14 pour être précis, mais on en a d'autres qui arrivent, donc on va vite dépasser les 15, et puis on en développera encore d'autres, parce qu'on a des gros sujets. Donc Batifire, comme vous l'avez vu, c'est vraiment notre offre premium, gratuite, où il est possible de se référencer dès que la visio est terminée. Et puis ensuite, on rentre sur l'offre premium avec le gros module registre de sécurité incendie. Le registre de sécurité incendie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus complexe, parce qu'il y a beaucoup de réglementations qui sont concernées. Le code de la construction et de l'habitation, le code du travail, le règlement de sécurité, etc. Et dedans, ce n'est pas que des contrôles, c'est aussi la formation du personnel, les travaux, les commissions de sécurité, et tout ce qui est aussi documents obligatoires, comme les contrats, les consignes, etc. Donc, on a ce registre de sécurité qu'on a lancé en 2016, et ensuite, on a développé, grâce à nos clients, la réglementation sanitaire, la réglementation code de l'environnement pour les ICPE, les aires de jeu, les normes pour les dossiers de système de sécurité incendie. On a développé des modules de suivi personnalisé également, qu'on pourra vous présenter. Donc, ce qui rejoint un petit peu aussi les audits adaptés, le document unique d'évaluation des risques. Donc, on s'est jeté dans l'hygiène et la sécurité, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, les plans de prévention, permis feu. Voilà, donc tous ces modules ont été développés sur demande de nos clients et avec nos clients. Et il y en a certains même qu'on refait avec nos clients, parce que ils ont des exigences encore plus élevées que les clients de l'époque. Et donc, on refait ces modules, on est en train d'en refaire certains. Voilà, donc les objections et les craintes de passer au digital, de piloter la conformité réglementaire grâce au digital. Alors, c'est déjà comment on va alimenter la base de données, comment on va alimenter toutes les actions à réaliser. Là, je vous rassure, parce que nous, avec Batifire+, on a pris la réglementation, on l'a intégrée dans l'outil, et donc la base de données, elle est déjà renseignée. C'est-à-dire que vous allez indiquer l'activité de votre établissement, et on a un tableau de bord qui va être généré, qui va aller chercher dans la réglementation tous les points de contrôle de manière exhaustive qui pourraient s'appliquer à ce bâtiment. Donc ça, c'est assez magique. C'est comme ça depuis 2016, et on veille à ce que cette base de données soit toujours à jour. Ensuite, la levée d'observation. La levée des observations, c'est un sujet. Comment on partage avec les prestataires, à qui? Donc là encore, on s'efforce de trouver la meilleure solution. C'est pour ça qu'on a développé une application mobile depuis quelques années, pour que ce soit très facile pour un prestataire d'intervenir, un prestataire ou un utilisateur d'intervenir, de prendre une photo. Voilà, l'observation elle est levée. On a bien changé le webinaire, etc. J'ai coupé Teams pourtant, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc la levée d'observation, elle peut se faire directement sur la solution web ou l'application mobile. C'est super ludique et ça se fait très bien. Ensuite, la récupération des données. Alors ça, il y a plusieurs choses. La récupération des données, déjà des bâtiments que vous avez. Nous, on va pouvoir faire de l'import de masse.
Mais ensuite, la récupération des données de vos registres. On a des partenaires pour pouvoir le faire, mais est-ce une bonne idée d'intégrer l'historique de vos registres de sécurité? Moi, je préconise plutôt, et c'est un peu la politique qu'on a chez Batifier+, c'est de ne pas investir sur cette récupération de données, mais plutôt de se dire, à partir du moment où j'ai passé la commande et où je suis parti sur un abonnement, et bien à partir d'aujourd'hui, tout ce que je reçois, en papier ou en digital, et ben je l'intègre dans Batifier+. Je l'intègre sur l'application. Ensuite, c'est l'accès aux données. Donc, qui peut avoir accès aux données? Est-ce que c'est vraiment sécurisé? Est-ce que les utilisateurs peuvent avoir accès à un bâtiment, à un domaine, en lecture, en écriture? Donc oui, tout ça, c'est possible. On a conçu l'application pour que chaque utilisateur ait ses propres accès et ses propres droits en écriture, en lecture, etc. Ensuite, l'avis des préventionnistes. On a écrit un article là-dessus qu'on pourra vous faire passer d'ailleurs, si vous le souhaitez, avec l'enquête de satisfaction dont on parlera à la fin. Donc, l'avis des préventionnistes, il y a des préventionnistes contre, il y a des préventionnistes pour, il y a des préventionnistes qui sont semi-intéressés, mais à la rigueur, on s'en fiche un peu de l'avis des préventionnistes. Ce qui est important, c'est que ça va vous permettre d'assurer la conformité réglementaire de vos établissements, de ne rien oublier, de penser à tout et d'avoir une vision globale sur tous vos établissements et toute la réglementation. Ensuite, il y a l'intégration des rapports. L'intégration des rapports, on a une petite vidéo YouTube que j'avais prévu de vous partager. Alors, est-ce que je vais réussir? Parce qu'on est parti sur un autre fonctionnement. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Mais je ne sais pas si vous allez entendre. Marion, peux-tu me dire si tout le monde voit l'écran? Est-ce que tu as des retours? Sur ta slide, Jérôme. Toujours la slide? C'est toujours la slide. Ok. Et là? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Donc, si je fais ça, et tu peux me confirmer qu'on entend bien le son aussi? Normalement, oui. Il n'y a pas de son, Jérôme. Ok. Bon, c'est un échec total. C'est un échec, mais on pourra renvoyer le lien pour voir la vidéo. Je vais peut-être même le mettre dans le chat. Ouais, voilà. Donc, vous regarderez, on parle de l'intégration des rapports, comment c'est au papier, comment ça se passe aujourd'hui avec Batifier+, et comment ça se passera demain, c'est-à-dire en 2025 avec Batifier+. Et ça, c'est assez magique. Je fais un peu de teasing. Voilà, bon, c'est une vidéo qui dure 3 minutes, je crois, 3 minutes 47, vous la regarderez sur notre chaîne YouTube et je vous en parle après. Bon, il faudra qu'on puisse gérer le son un jour quand même sur le Livestorm. Le digital, c'est la solution à tout parce que vous allez pouvoir collaborer avec tout le monde, avec toutes les parties prenantes de la conformité réglementaire des bâtiments. Comme je vous l'ai dit, les prestataires, les utilisateurs, autant que vous voulez, partager avec la commission de sécurité temporairement, tout le temps, voilà, avec l'inspection du travail, avec l'Adréal. Donc, c'est vraiment ultra collaboratif. C'est écologique parce qu'avec le digital, on fait moins de déplacements, on n'imprime plus rien. Et voilà, c'est top. Ensuite, c'est un accompagnement complet parce que, comme je vous l'ai dit, on a intégré la réglementation. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de l'application. Mais Marion, avec son équipe responsable des opérations, elle va vous suivre, elle va répondre à vos tickets. Donc, c'est vraiment. Donc, les tickets, ça peut être pour des questions réglementaires et pour des questions sur l'application, des blocages techniques, etc. Donc, on répond super vite, n'est-ce pas, Marion? Toujours. Voilà, merci. Donc, avoir une vision globale sur toute la réglementation, sur tous les bâtiments que vous gérez, sachant que l'application s'adapte très bien à un seul bâtiment. Voilà, on a des clients, on a des clients qu'on a un, et on a des clients qu'on a plusieurs milliers. Zéro oubli, c'est ce que je vous disais, l'accompagnement, zéro oubli, on n'oublie plus rien. Ça, c'est quand même l'avantage, c'est qu'on ne se pose plus la question, vous gagnez en sérénité, parce que l'application va vous dire exactement ce que vous devez faire. Et tant que vous ne l'avez pas fait, on vous le répétera. Donc, au bout d'un moment, vous allez le faire. Accès multi-utilisateur, j'en ai parlé. Donc, super simple. C'est image de marque plus. Aujourd'hui, il faut arrêter le papier et passer au digital. C'est évident.
Et puis un process clair pour tout le monde, voilà, où que nous soyons en France, sur n'importe quel bâtiment, on sait que tout ce qui relève de la réglementation, c'est Batifier Plus et rien d'autre. Et ensuite, c'est super économique parce que vous allez gagner un temps fou. Et ça, c'est pareil, on a une petite démonstration qu'on pourra vous transmettre. Démo. Alors, démo. Pas besoin de son, donc je reviens sur mon écran qui était là. Hop, et je vous passe. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Si vous en avez au fur et à mesure de la présentation, je suis là pour répondre à vos différentes questions. Donc là, vous voyez notre site internet Batifier. On va retrouver les deux solutions, Batifier et Batifier Plus. Voilà, Batifier Plus. On a un module ressources et une newsletter d'ailleurs. Il faut vraiment vous insérer à la newsletter parce qu'on passe quand même beaucoup d'informations sur cette newsletter. Et vous allez retrouver tous nos articles et nos webinaires. Voilà, on a un webinaire par exemple. Non, c'est les webinaires passés. Ok. Et on doit avoir suivi événements, voilà, où vous retrouvez tous nos événements. Et il n'y a pas les prochains. Donc ça, c'est pas bien. Les prochains webinaires sont sur la page LinkedIn. Et donc, on se connecte directement ici sur Batifier Plus. Et quand on arrive sur Batifier Plus, on a un tableau de bord avec toutes les observations qui sont, voilà, un point sur toutes les observations sur tous les domaines. Ok, là, je suis vraiment sécurité incendie, code de l'environnement, etc., code du travail, tous mes bâtiments, sachant que je peux filtrer un ou plusieurs bâtiments. Là, je vais prendre par exemple le centre commercial et l'hôtel de ville. Tout se met à jour automatiquement, tout est cliquable. Et j'ai quand même 1251 observations non levées. Bon, c'est un compte test. Hein, on fait des tests, on fait des démos et on a un peu de mal à prendre le temps de lever les observations. D'ailleurs, il n'y en a que 6 qui sont en cours de levée. Et puis après, on peut choisir sa période également sur qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà, tous les rapports, tout est cliquable. C'est top. Donc, on a plein de stats comme ça, vous voyez. Et ça, c'est des pages qu'on fait évoluer régulièrement. On a aussi tout ce qui relève des prescriptions. Donc, prescriptions, c'est ce qui est engendré par des visites de commission de sécurité, de DREAL, etc. Et puis voilà, des stats sur les prestataires intervenants, aussi techniquement sur le document unique, sur les audits, plein de choses super intéressantes. Donc on va aller sélectionner une trame et puis on va voir toutes les infos. Ça, tu connais mieux que moi, Marion, donc je me suis lancé là-dedans, mais j'aurais pas dû. Donc, tu nous expliques pas s'il y a des questions. Vous voulez voir des points en particulier, notez-le dans le chat et on y reviendra dans le quart d'heure, voilà, dans le quart d'heure qui nous reste. Je balaye assez vite, on va retrouver tous les établissements qu'on peut classer en groupe, en sous-groupe, voilà, selon votre arborescence, si vous en avez plusieurs dizaines, plusieurs centaines. On peut gérer les établissements en propriété et pour les collectivités territoriales, on peut également gérer le secrétariat de la commission de sécurité. Donc ça, c'est très pratique, hein, tous les ERP privés à intégrer. Et voilà, après, rapidement, on a les infos sur la date de la dernière commission, si on a des favorables, etc. On retrouve tous nos registres ici, donc les 14 modules. Et chaque module contient des tableaux de bord, donc on ira voir ensuite. Vous pouvez intégrer votre liste du personnel, donc vraiment tout le personnel de votre entreprise ou de votre organisation, et suivre, par exemple, toute la formation, tout le programme de formation que cette personne aura suivi. Voilà, il a suivi une formation à l'utilisation de Batiregistre, on peut retrouver tous les documents, etc. Et on a des alertes quand la formation elle est périmée et que la session doit être recyclée. Ensuite, on peut ajouter autant de formations qu'on veut. Donc, nous, on a déjà une base de formation réglementaire, mais vous pouvez aussi en rajouter et les affecter sur différents registres, comme votre registre personnalisé qu'on appelle mon registre, qui est un registre qui est vide, qui est votre registre. Vous allez pouvoir le piloter sur le même principe qu'un registre de sécurité, avec des points de contrôle, l'intégration des rapports, des observations, l'avis des observations, etc. Des travaux également, si vous voulez, ou d'autres événements, et puis donc de la formation, toute la formation du personnel, comme la formation en anglais, etc.
Ensuite, vous avez un planning général avec toujours tous les établissements. Donc, on a toujours ces systèmes de filtres, de tri, etc. un petit peu partout. On peut sélectionner les registres, on peut sélectionner les établissements. Donc, les utilisateurs, donc, comme je vous le disais, autant d'utilisateurs que vous voulez, avec les droits d'accès et on les affecte bâtiment par bâtiment, sur plusieurs bâtiments, sur des groupes de bâtiments. Ensuite, les prestataires. Donc là, vous intégrez autant de prestataires que vous voulez, vous leur affectez des points de contrôle, ils verront que les points de contrôle. Et puis, vous avez la possibilité de suivre aussi tous les contrats, les attestations d'assurance, tout, puis d'être alerté de l'échéance un peu comme vous voulez. Ensuite, on a un suivi des bons d'intervention. Donc, tous les bons d'intervention qui sont émis à des utilisateurs ou à des prestataires. Et puis, on peut suivre l'avancement, etc. Les notifications, l'historique des actions, parce que tout est tracé sur Batifier Plus. On change une virgule, on le saura, que ce soit par un prestataire, un utilisateur, etc. On a un centre de notification, on va pouvoir dire qui reçoit les alertes périodiques, qui est alerté quand un rapport est déposé, de quelle manière également, non-intervention sur le rapport aussi. On peut alerter le prestataire, voire en amont, 30 jours avant, on peut lui dire attention, dans 30 jours, je veux voir votre rapport. Et puis la levée des observations, la réalisation des bonnes d'intervention, etc. Voilà, après, on a des trains d'audit, les tickets, des bases documentaires avec des tutoriels qui vont vous permettre de vous former automatiquement ou de former une nouvelle personne, un nouvel interlocuteur, etc. Donc, je rentre très rapidement parce je vous avais promis que ça ne durerait pas plus tard que 12h00 et qu'on répondrait aux questions. Est-ce qu'il y a des questions là? Parce que j'ai plus le chat. J'ai une question de Yann Mousset. Est-il possible de faire le lien entre Batifier Plus et une GMAO pour la levée des anomalies? Oui, il est possible. Alors, Batifier Plus, c'est une solution totalement ouverte, donc apaisable, comme on dit. Donc, il suffit que les deux logiciels veuillent bien communiquer entre eux. Voilà. Et qu'ils le puissent. Nous, on le peut. Est-ce que les logiciels le peuvent à côté? Mais oui, tout est apaisable totalement. Avec des GMAO notamment. Mais avec d'autres solutions également. Et on a fait pas mal de passerelles depuis qu'on existe. Donc, je reviens sur ce tableau de bord. J'espère que j'ai répondu correctement, mais je pense que oui. Je reviens sur ce tableau de bord sécurité incendie. On retrouve tous nos établissements. Donc là, je peux filtrer ici les établissements. Et là, on a vraiment pris ce principe de vous mettre en avant ce que vous devez faire en fait. Donc vous allez retrouver toutes les observations à traiter sur votre patrimoine, toutes les prescriptions à traiter sur votre patrimoine, tous les points de contrôle à réaliser. Donc soit vous les avez jamais réalisés, soit ils sont en retard. Donc là, normalement, on a plutôt des points de contrôle en retard. Mais comme c'est un compte démo, on a encore des points de contrôle jamais réalisés. Et puis, on a aussi le programme des 12 prochains mois. On a également les formations que vous pouvez, que vous devez réaliser sur tout votre patrimoine. Et puis là, on a des bâtiments responsables uniques de sécurité, donc on a des prescriptions émises par le responsable unique de sécurité du centre commercial notamment. Et puis on a toujours les RVRAT, donc des rapports de vérification après travaux. Et il peut nous rester toujours des prescriptions à lever. Donc là, on peut tout télécharger, tous ces points de contrôle, toutes les observations non levées, etc. Et on a ce tableau de bord, en fait, sur tous les établissements. Donc, si je prends, par exemple, mon hôtel de ville, je retrouve exactement le même tableau de bord avec toutes les observations que je dois lever. Donc, je peux les lever depuis le tableau de bord en levant une observation, en créant un banc d'intervention, très simple. Et puis, je peux la modifier aussi. Ces observations, on peut les affecter à quelqu'un. Comme moi, on m'a affecté ces observations-là que je dois lever. Et puis, la même chose sur les prescriptions, etc. Donc, tout est pilotable. Et puis, les points de contrôle, je peux ajouter un rapport, je peux masquer le point de contrôle, je peux faire plein de choses. Donc, avec un glisser déposé, etc. Date de réception du rapport. J'ai indiqué les observations ici. Si j'ai beaucoup d'observations, je peux uploader un fichier Excel. Voilà. Donc, très simple. Et voilà, on passe d'un établissement à l'autre, on passe d'un domaine à l'autre, on peut tout télécharger, le registre de sécurité en un clic, on peut télécharger des annexes ou pas, bon, je ne vais pas le faire ici, mais si vous voulez un registre, on peut aussi vous montrer, mais ça, vraiment, je peux l'exporter en 3 secondes, donc si c'est demandé dans le chat, je le ferai. Et ensuite, on a un super... Oui. Tant que tu es sur les exports, j'ai une question d'Emmanuel Fèvre.
Si je supprime totalement le registre de sécurité papier, comment le préventionniste valide sa visite périodique, date, signature? Sur le registre Eh de ben, signature, du coup, la question. date et signature. Alors, aujourd'hui, on est en train de développer justement une fonctionnalité, mais ça, Marion, tu peux en parler mieux que moi parce que je te rappelle que c'est toi qui es chargé des évolutions. Donc, tu peux même répondre directement. La question d'Emmanuel portait surtout sur le registre de signature. Donc, sans registre de sécurité papier, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'exporter un registre de signature Ah, pardon, le registre des signatures. Ok, j'avais pas compris ça. Pardon. Le registre des signatures, il est là. C'est ça que tu veux que je montre en fait. qui sera intégré au registre de sécurité dématérialisé lors de l'export PDF. Comme ça, vous aurez l'historique des visites. Alors, ce que je vais faire, je vais vous imprimer un registre pour que vous voyez, parce que je vous ai vendu du rêve, mais je n'ai pas fait. Voilà, donc on va télécharger ce registre de sécurité. Je vous ai dit 3 ou 4 secondes, mais là, En je pense que dans attendant le temps... que Ouais, pardon. l'export se fasse, j'ai une question Voilà. de Vincent Marie. Donc, un site, 3 bâtiments, 3 registres de sécurité, un seul compte. Alors, vous avez autant de comptes que d'utilisateurs. Par contre, un seul abonnement, oui, avec 3 bâtiments. Chaque bâtiment a son registre de sécurité. Et vous pouvez effectivement regrouper vos 3 bâtiments sur un site en faisant un groupe d'établissements. Jérôme, je te Voilà laisse. le registre des signatures. Donc là, c'est un registre des signatures qui a été réintégré dans mon registre de sécurité. Et donc, on voit que les techniciens sont passés, ont signé, etc. Et donc, ça a été réintégré dans le registre. Et on le retrouve bien dans le registre de sécurité dématérialisé que je peux partager avec mon préventionniste ou imprimer le jour J. Je peux même lui envoyer ce PDF. Voilà, on retrouve la fiche d'identité d'établissement. Et puis ensuite, voilà, l'identification du personnel, des qualifications. Donc, vous voyez qu'il fait 195 pages. On ne va pas dérouler les 195 pages, sachant que je n'ai pas imprimé les annexes. Et là, on retrouve les visites de la commission de sécurité. Ouais. Donc là, vous avez un registre qui est parfaitement restructuré, qu'on est en train de relooker parce qu'il est toujours aux couleurs de Bâti-Registre, donc on est en train de mettre Bâti-Fire Plus. Et voilà. Donc, en gros, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, moi, je reviens quand même rapidement sur ma présentation parce qu'il me reste 2-3 slides, je crois, où on répond déjà aux questions et je garde mes 5 minutes pour répondre, pour finir ma présentation. On se laisse 5 minutes à la fin. J'ai une question de Daniel. Si on n'enregistre que les nouveaux rapports sans intégrer l'historique, on risque d'être sur 2 systèmes lors de la première visite de contrôle du registre de sécurité qui sera que partielle. C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne remarque. Donc, quand il y a une visite de commission de sécurité, là, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. J'ai tendance à dire qu'on peut intégrer l'historique et vraiment présenter pendant la visite, pendant la commission de sécurité, présenter un registre complètement digital. Et ça, c'est top. Alors, Alexandre Cornuau nous demande comment les organismes techniciens font pour viser le registre de sécurité. Ça rejoint le registre de signature qui a été présenté par Jérôme. Pour la levée ensuite des observations, les organismes et les techniciens, si vous ouvrez l'outil à vos prestataires et prestataires externes, ont la possibilité de lever eux-mêmes l'observation dans l'outil, lever les observations des différents rapports et tracer ainsi leurs interventions pour le registre de sécurité en PDF. Oui, mais surtout, on a une application mobile. On a une application mobile qui leur permet justement de renseigner dès l'application qu'ils sont intervenus et qu'on retrouve donc dans l'historique des actions. On verra que, et on sera alerté de toute façon, dans le centre de notification parce qu'on l'aura paramétré. Et donc voilà, donc le technicien s'identifie avec un identifiant, un mot de passe, renseigne le fait qu'il a fait sa visite et il viendra intégrer le rapport par la suite. Et ensuite, on travaille sur d'autres évolutions pour que ce soit encore plus facile que ça. Est-ce que ça répond, Alexandre?
Les passerelles, c'est du Zapier, j'ai vu ça, non? C'est sur Zapier? Non, c'est pas sur Zapier, non. C'est direct. Ok, donc on continue? Alors, juste pour terminer sur la partie prestataire, une question de Daniel qui demande si du coup, on oblige la société extérieure à créer son compte pour rentrer son rapport. Si vous souhaitez, oui, que les prestataires rentrent eux-mêmes leur rapport, vous leur créez un accès sur le même principe que les utilisateurs et ils ont effectivement un compte individuel pour rentrer leur rapport et lever leurs observations. Alexandre. Alors, ouais, je vais répondre. Alors, sincèrement, bon, en existant depuis 8 ans, c'est vrai que toutes les entreprises sont pas toujours super fans de renseigner ça, mais sincèrement, c'est en train de rentrer dans l'air du temps et ils le font la plupart du temps. Après, on est en train de développer des choses qui vont éviter ça. Les réfractaires, voilà. C'est bon? J'ai pas d'autres questions pour l'instant, Jérôme, donc je te laisse la main. Daniel, beaucoup de questions, Daniel, hein? On le connaît, Daniel. Donc, je repars sur ma démo, voilà, sur ma présentation. Une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, je vous en ai parlé. Voilà, bah, c'est cette vidéo-là que je voulais vous montrer, fini le papier, l'évolution du registre dématérialisé. Cyril Fournier aussi qui vous parle de Batifier. Donc abonnez-vous là, on n'a que 58 abonnés, donc vous êtes 18 aujourd'hui, donc je voudrais que ça monte quand même à 76. Ça serait bien. Super chaîne YouTube et puis voilà, on va faire de plus en plus de vidéos. On a un préventionniste qui est vraiment fan, quoi, c'est plus qu'un préventionniste, hein, c'est le chef du groupement, Laurent Rivet, qui est fan des registres dématérialisés. On a du groupe hôtelier, etc. Donc tout type de clients. Bon, je passe rapidement sur nos clients. J'aurais pu citer le château de Chambord, Yann Mousset. À retenir, Batifier est gratuit. Batifier est gratuit, simple, efficace, en 3 clics, toutes les infos sécurité sont enregistrées. Et c'est automatiquement transféré à l'équipe de secours qui en a besoin. Ensuite, Batifier Plus propose un pilotage complet de tous les registres et dossiers réglementaires et techniques. Si vous voulez voir des modules en détail, on peut vous envoyer des vidéos sans problème. Voilà, ces vidéos de démonstration de nos modules, vous ne les trouverez pas sur la chaîne YouTube. Il faut nous les demander et on vous les envoie. Tarif dégressif en fonction du nombre de bâtiments. Personne ne m'a demandé les prix, mais je vais vous les donner quand même. Voilà, donc pour un bâtiment, c'est 39 € par mois, par bâtiment, sur 24 mois. Vous vous engagez 48 mois, il y a une remise de 20%, mais je crois qu'on le dit après. Et puis, Batifier, c'est 0. Donc les tarifs. Oui, on a aussi, donc comme je vous disais, dégressivité des tarifs. On a une petite formation par notre partenaire qui est agréé Calliope, donc la formation est prise en charge. Et puis on organise fréquemment des formations inter-entreprises, ce qui permet de réduire ce prix de 910 € pour 5 participants à 100 € par participant à peu près, je crois. Hein, c'est ça, Marie. Voilà, 0 frais cachés. Et puis là, on vous fait du teasing. Vous vous engagez avant le 31 décembre 2004. Vous aurez notre super évolution d'intégration des rapports par intelligence artificielle. Ça, c'est ce que vous verrez dans la vidéo sur l'intégration des rapports de la chaîne YouTube. Et donc, si vous prenez l'abonnement, vous aurez forcément l'intelligence artificielle intégrée. Et ça, c'est assez énorme parce que les prix vont augmenter dès 2025 à cause de cette intelligence artificielle et de l'investissement qu'on a mis dedans. Ensuite, on va vous envoyer un questionnaire. Ce serait super sympa d'y répondre parce que nous, on aime bien avoir des retours. Et puis, ce webinaire, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Est-ce que le format vous a intéressé? Est-ce qu'on vous a tout dit? Est-ce qu'il vous manque des infos? Est-ce que c'était trop long, trop court? Voilà. C'est vraiment super preneur de tous vos commentaires parce qu'on voudrait en refaire tous les mois, voire tous les 15 jours. Donc voilà. Nos prochains webinaires, super webinaire là, avec vraiment du lourd. On a réuni écosystème, l'entreprise Serma qui est vraiment
expert dans ce domaine. Et donc, le colonel en disponibilité, Cyril Fournier, qui est chez nous maintenant, sur le stockage des batteries lithium. Donc, gros sujet, hein, parce que les batteries, c'est tout ça. Hein. Donc, participez, inscrivez-vous à ce webinaire directement sur Livestorm. Vous aurez accès à l'événement aussi depuis notre page LinkedIn. 21 novembre, là, on a un webinaire sur Batifire, donc pas Batifire Plus, vraiment Batifire pour la gratuité. Et ensuite, lieutenant-colonel Rieux, que vous avez vu tout à l'heure en diapo, qui est bien impliqué, interviendra sur les bois et matériaux biosourcés dans la construction. Il reste 3 minutes. Il n'y a plus de questions. Non. Donc, c'est tout bon. Merci Marion. Tu vois, tu n'as même pas eu besoin de montrer le plan de prévention, le permis feu, les audits. Mais je reste disponible. Ouais, bien sûr. Mais ces vidéos-là, c'est Marion qui les tourne. Donc, toujours de très grande qualité. C'est zen, elle prend son temps et c'est super clair. Voilà. Merci à tous. Bon appétit. Merci et puis, en espérant vous voir en vrai bientôt. On est à Équipe Hôtel d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des hôteliers. On est à Équipe Hôtel début novembre. Et on sera sur le stand. Venez nous voir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.